Et salut à tous et bienvenue, et aujourd'hui on va se faire une vidéo Yu-Gi-Oh mais avec moi et surtout avec Kai. Donc, Kai, salut tout le monde. Voilà, dis coucou, merci. Me laisse pas tout seul quand même, puisque c'est toi l'expert là pour le coup de Yu-Gi-Oh et écoute, en fait moi j'ai envie que tu me fasses une présentation des decks de dragons qui viennent du pack que tu as présenté dernièrement, parce que je trouve que pas de soucis. Je trouve que les packs sont cool, je trouve que les decks sont intéressants. Ouais, et clairement, c'est ça. Et voilà, donc on va se faire une petite série de vidéos en duo comme ça, donc on va présenter à tour de rôle les 3 decks, et du coup on va les faire dans l'ordre, je suppose. Et donc tu vas commencer par lequel? Donc c'était deck dragon de quoi déjà? C'est le deck légendaire de l'Atlantide, il me semble, donc celui de Yugi. D'accord, donc j'imagine que c'est un deck qu'il a dans l'animé. Dans la saison 4, à peu près, on va dire ça. Enfin, c'est pas exactement le même, mais c'est le principe. Ok, parce que moi j'ai pas du tout suivi des épisodes, je me suis arrêté à l'île des duellistes, à Pegasus, donc ouais. Voilà, comme pas mal de gens en plus, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi. Oui. Voilà. Donc, ok, est-ce que tu peux nous résumer donc rapidement le principe du deck? Quelle est la mécanique? Donc, la mécanique, c'est il y a plusieurs possibilités. Donc soit on joue avec les cartes de l'extra, donc avec les chevaliers légendaires. Donc le but ça va être d'invoquer les cartes de l'extra en gros. C'est ça. Ou sinon on peut jouer magicien sombre évidemment, mais si on mélange les deux, c'est ce qui fait le deck en fait. Ok, donc en gros il y a ce magicien sombre, qui a je crois des cartes que tu peux peut-être montrer, qui se font appeler magicien sombre même si elles n'en sont pas. C'est ça, il y a magicien sombre, après il y a les monstres... comme bâton du magicien qui facilite, robe du magicien qui facilite l'utilisation de ce monstre. Voilà, donc ça permet quoi? De l'invoquer plus facilement, de faire qu'il fasse plus de dégâts. Enfin, après je m'y connais pas trop dans ces interactions là. Donc... Bah, j'expliquerai les cartes au fur et à mesure. Donc, ouais, très bien, donc on va faire ça, on va passer les cartes en revue. Et ok, je te laisse commencer, donc présente peut-être la mascotte en premier. C'est ça, donc les cartes elles sont triées dans l'ordre en numéro. Super. Donc on a la carte 0. Donc le magicien sombre, dragon chevalier. Alors, juste petite parenthèse, est-ce que ce sont des cartes exclusives ou c'est des rééditions? Celle-ci, il me semble qu'elle est exclusive Aztec. D'accord, donc ça vaut le coup en fin de compte de prendre ces packs. C'est ça. Ok. Donc chaque deck a une carte, une nouvelle carte, il me semble. Ok, bah super. En plus, elle est plutôt classe. Ouais, elle est plutôt jolie. Cool. Donc alors, vas-y. C'est un monstre fusion, voilà, un monstre dragon fusion. Donc pour invoquer, il faut un magicien sombre, ce qui est logique, et un monstre dragon. Alors, peu importe le monstre dragon. C'est ça, un monstre dragon qui soit de niveau 4, 5, 6 ou feu, ténèbres. Et donc rappelle-moi, parce que ça fait 10 000 ans que j'ai pas fait ça, mais la fusion, tu peux prendre les monstres depuis ta main ou le terrain, c'est ça? C'est ça. Après ça dépend les cartes, mais sinon c'est expliqué dans la carte. Ouais, d'accord. Quand il y a des choses spéciales à faire. Donc là typiquement j'ai ma polymérisation et j'ai mon magicien sombre sur le terrain et un dragon dans la main, hop c'est parti, je joue ma carte et je peux appeler mon super magicien dragon. C'est ça. Ok. Donc elle a un effet en plus plutôt intéressant. Ouais. Donc déjà on nous dit que le nom de la carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Pour qu'elle puisse interagir donc, avec le nom, les autres cartes. C'est ça. Le nom il sert juste à faire joli. Et donc quand elle est sur le terrain, mon adversaire il peut pas activer 2 cartes magiques contre cette carte en fait. Oui, donc elle est protégée en gros. C'est ça, elle est protégée contre les cartes magiques et contre les effets de cartes. Donc elle craint juste les attaques, ce qui est plutôt cool vu qu'elle a 3000. Et les pièges, non? Ouais, c'est ça. En fait, elle peut juste être attaquée. Okay. Enfin, ouais, c'est ça. Je me perds un peu. Parce que elle peut être attaquée, mais les cartes pièges, du coup, elle est pas protégée. Si elle se prend un piège dans la tronche. Elle est protégée aussi. Ouais. Magie et piège, d'accord. Ouais, souvent, c'est souvent magie et piège en même temps. Donc, ouais. Et donc, 3000 d'attaque, ok. 3000 d'attaque, ouais. Ça peut rivaliser facilement avec un dragon blanc. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est tout? Enfin, je veux dire, c'est déjà pas mal, mais. Pour cette carte, oui, c'est tout. Ok, d'accord. Donc, une grosse bébête qui viendra en support. Ok, très bien. C'est ça. Donc ensuite, on attaque avec la carte numéro 1, qui est le magicien sombre. Donc elle est présente en 3 exemplaires dans ces decks. Ouais.
Vu que je le rappelle, le deck est aussi fait pour le jeu et pas que pour la collection. Donc les limites, normalement, c'est 3 cartes, enfin 3 exemplaires d'une même carte, sauf il y a certaines cartes, c'est 2 ou 1, c'est ça? Si je me rappelle bien. C'est ça. C'est les limités, les semi-limités. Oui, donc en fait, ils ont fait ça pour équilibrer un petit peu le jeu. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des cartes, elles sont quand même bien puissantes. Très bien. Est-ce que je le présente quand même Magicien Sombre parce que je pense que... Ouais. Non, tout le monde le connaît, il me semble. Même moi, je le connais, c'est vous dire. C'est pour ça. Une magicienne des ténèbres. Alors lui, rappelle-moi, je sais qu'elle interagit avec le magicien, mais je sais plus comment. C'est ça, en fait. Elle gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre magicien sombre et magicien. Non, mais en fait, quand on a les deux par exemple dans le cimetière, elle gagne 300 points en fait. Si on a 3 magiciens sombres, elle gagne 900. Exemple. Ok, ce qui est plutôt correct. Oui, ça, vu qu'elle a 2000 d'attaque, c'est plutôt pas mal pour elle. Très bien. Voilà. Rien ne dira plus sur cette carte. Elle est toute simple. Ensuite, apprentie magicienne illusion. En ultra, voilà. Donc il me semble qu'il est quand même pas mal rare cette carte, qui a été éditée que en anglais. Ah oui, alors que là le pack est en français. Donc, ce qui est plutôt cool de l'avoir dans ce pack, c'est ça, ouais. Le pack qui est en français. Donc elle a un petit effet sympa, il me semble. Ouais, donc, alors dis-nous ça, vas-y. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc en défaussant une carte comme le mystérieux, je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est une carte de Guy aussi en fait, c'est un magicien quand on défausse une carte on peut invoquer spécialement. D'accord. C'est cool vu qu'elle a 6 étoiles. Donc on nous dit que quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un magicien sombre du deck à la main. Donc pour l'avoir rapidement. Ouais, ok. Donc en gros tu l'as, tu défausses une carte de ta main, t'invoques ce magicien là, et en plus tu vas chercher un magicien sombre, tu le mets dans ta main. C'est ça. Ok, ouais, ça m'a l'air plutôt correct. C'est pas fini encore, il y a encore d'autres effets. Donc on nous dit ensuite que durant le calcul de dommages, si un autre monstre ténèbre magicien combat un monstre de votre adversaire, donc on peut envoyer cette carte de la main ou face recto sur le terrain, donc de la main c'est plutôt pas mal aussi au cimetière. Et donc par exemple le monstre il gagne 2000 d'attaque et de défense durant le calcul de dommages. Ah oui, donc en plus elle peut se rentabiliser même une fois qu'elle est en jeu pour donner un buff à une autre carte. C'est ça, on la voit au cimetière et le monstre il gagne 2000 d'attaque et de défense. Ouais, ça m'a l'air plutôt... C'est plutôt cool, si on est en difficulté face à un gros monstre. Ouais, voilà, mais la carte est plutôt souple, ce qui est cool c'est qu'elle a une interaction quand elle arrive et une interaction quand elle part en fin de compte. C'est pas une carte morte une fois qu'elle est arrivée en jeu, donc c'est plutôt... C'est ça, plutôt cool. Ouais. Ouais, très sympathique. Bah, je comprends que la carte soit un petit peu recherchée du coup. Oui, donc elle est toute nouvelle, c'est plutôt... En plus, voilà. Ensuite, on aura 2 robes de magicien. Alors c'est bizarre parce que c'est une robe, mais c'est quand même un monstre. C'est pas genre un équipement ou autre chose. C'est ça. C'est comme la cape de Doctor Strange, on va dire. Ouais, en fait, elle bouge toute seule, quoi. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce monstre, il est vraiment cool. C'est pour ça qu'il est en 2 exemplaires. Donc en fait, son effet s'active durant le tour de l'adversaire, c'est ça qui est bien aussi. Donc elle est face recto, voilà. Par exemple en défense, parce qu'elle a 2000. Donc on défausse une carte magie ou piège pour invoquer spécialement un monstre magicien sombre depuis le deck, en fait. Ah, carrément. Durant le tour de l'adversaire, donc c'est cool, ouais. En mode surprise, quoi. C'est ça. Et okay. Elle a un autre effet qui est plutôt cool aussi. C'est si on active une carte magique piège ou un effet de carte magie piège dans le tour de l'adversaire, toujours. Et quand elle est dans le cimetière, donc on peut l'invoquer spécialement, mais quand elle est truite, elle est bannie après. Donc, d'accord, donc elle est plus utilisable. C'est un peu comme je suis en train de faire une analogie, c'est un peu comme le flashback en fait dans Magic. Tu peux ramener la carte du cimetière grâce à un effet, mais après elle disparaît, quoi. Enfin, c'est pas le flashback, je dis n'importe quoi, c'est un autre effet mais qui fait à peu près la même chose, quoi. Non, ok, c'est plutôt cool. Encore une fois une carte plutôt utile parce qu'elle a un effet au moment où tu la joues, puis elle a encore un effet plus tard, même une fois qu'elle est morte, donc c'est plutôt intéressant.
Là, elle est plutôt cool cette carte, surtout pour invoquer facilement un magicien sombre. Bah oui, oui, carrément. Et puis depuis le deck en plus, c'est complètement débile. Ouais. Enfin, je compare toujours à Magic forcément parce que c'est Ouais. mon domaine. Des cartes qui vont te chercher une carte dans le deck et qui te la foutent en jeu, ça n'existe pas quoi. C'est considéré comme bien, bien trop pété. Non, mais c'est souvent demi-kyo. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Donc ensuite, Donc on aura ensuite, le petit bâton du magicien, pareil. C'est plus la robe, là, c'est le bâton. ça marche aussi, je suppose. Oui. Donc en fait, c'est quand on l'invoque normalement, on peut ajouter une carte magie piège depuis le deck à la main, qui liste magicien sombre dans la carte. D'accord. Donc par exemple, on a des cartes qu'on verra après qui sont plutôt cool, plutôt cheatées. Donc pour aller chercher, le bâton du magicien, il est fait pour ça. Donc en fait, dans ce deck-là, si j'ai bien compris, t'as les cartes puissantes que tu vas jouer, et à côté, t'as les cartes qui vont chercher ces cartes puissantes. En gros, ouais, c'est à peu près ça, on va dire. C'est un peu ça, ouais. Non mais ok, c'est pas mal. Ça joue beaucoup magique aussi, magicien sombre. Oui, j'imagine. Et ensuite, son deuxième effet, c'est que pendant le tour de l'adversaire, pareil, si on active une carte magique piège, tant qu'elle est dans le cimetière, on peut sacrifier un manche magicien et ajouter cette carte à notre main. Donc ce qui est plutôt bien aussi. Ok, bah pourquoi pas, ouais. Encore Voilà. une fois, double utilisation, c'est plutôt pas mal. Ouais, toujours. Ensuite, en 3 exemplaires, on aura un petit magicien expérimenté. Mhm. Je sais pas si tu le connais celui-là. Alors j'ai déjà vu sa tronche quelque part, mais je t'avoue que je sais plus ce qu'il fait. Bah, c'est comme une vieille carte, donc Ouais. c'est pour ça, je pense. Ouais, ouais. Donc en gros, à chaque fois qu'un joueur active une carte magique, on place un compteur sur lui. Et quand il arrive à 3 compteurs, on peut invoquer un magicien sombre depuis notre deck, notre main, notre cimetière. Ouais, Donc donc c'est voilà, plutôt cool. encore un mec qui invoque le magicien sombre. Donc en gros, le magicien sombre, il a 7 étoiles, donc tu fais jamais les deux sacrifices en gros. C'est ça. Tu Dans ce l'invoques deck, toujours tu le spécialement. fais jamais, quoi. C'est ça. Surtout qu'il a une bonne attaque, il a quand même 1900 pour un monstre à 4 étoiles. Donc, Ce qui est plutôt correct, je me rappelle à c'est l'époque ça. où je jouais en fait, Ouais, ouais. les cartes qui avaient 4 étoiles et qui nécessitaient pas de sacrifice et qui avaient 1900 voire 2000 en attaque, c'était un peu des cartes très recherchées dans la cour de récréation, je me Ouais. rappelle. Et c'est toujours le cas, j'ai l'impression. Ouais, elles sont 4 étoiles, souvent, ça peut monter jusqu'à 2400, mais après, elles ont des effets comme se mettre en mode défense. Elles ont des malus, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc voilà, 1900, c'est quand même plutôt cool. Et son effet, il est vite arrivé avec le deck magicien sombre. Bien sûr, c'est le but. Ensuite, on aura le premier chevalier légendaire. Donc, chevalier légendaire Timé. D'accord. Voilà. Donc, qui se fait invoquer avec une carte magique qu'on verra ensuite. Ouais, Donc, je le connais pas du tout, donc... bah, c'est justement une des cartes qu'on voit dans la saison 4. D'accord. Donc, on dit qu'on peut pas invoquer spécialement, voilà, sauf avec Légende du cœur. Donc, La fameuse qui carte sert à magique. l'invoquer. Ouais. C'est ça. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut cibler une carte magique piège face recto sur le terrain et on peut la bannir. Donc, Donc, ce qui est plutôt cool. La bannière, ça veut dire on l'exile en gros, on la retire du jeu. C'est ça. Ouais. Elle va pas dans le cimetière, elle sort du jeu et elle est plus utilisable. Très bien. Et lorsque cette carte est ciblée par une attaque, on peut également cibler une carte magique dans le cimetière et la poser. Donc face verso. Ouais, c'est plutôt pratique ça. Ouais, Donc c'est dans le cimetière, Donc, par exemple, dans ton cimetière, j'imagine. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On prend une carte magique qu'on a utilisée, comme par exemple, je sais pas s'il y en a une par là, Oui, enfin, on les montrera après. un truc au cimetière. carte magique, Voilà, quoi. voilà. C'est ça. Ok. Donc voilà, on en a deux autres de chevaliers, donc le suivant c'est, hop, Critias. Donc pareil, Ok. invoqué avec Légende du cœur. C'est les Power Rangers, quoi. C'est ça. Donc c'est là qu'on a invoqué spécialement. On peut cibler une carte magique face recto sur le terrain et on peut la bannir en fait. C'est exactement le... Oui, c'est pareil, quoi. Oh, ok, je viens de comprendre. C'est ça, c'est le même effet, sauf que elle, quand elle se fait attaquer, on peut poser une carte piège. Oui, Et d'accord. on peut Ok. l'activer directement le tour, en fait. On n'a pas besoin d'attendre.
Donc ce qui est plutôt cool. Oui, parce que les cartes pièges, d'après ce que je me souviens, la contrainte, c'est que tu peux pas les activer le tour où tu les poses. C'est ça. Et avec son effet, on peut l'activer directement, donc c'est plutôt cool. Ça peut être pratique. Et il nous reste Hermocrate. Donc le troisième. Donc lui, pareil, on peut bannir une carte qu'on a invoquée. Et par contre, son autre effet, c'est cibler un monstre effet dans le cimetière. Jusqu'à la phase de prochain tour, le nom de cette carte devient le nom d'origine de la cible. Et remplacer cet effet par les effets de la carte. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, donc en fait, admettons, tu as un monstre sur le terrain, tu peux dire, bah voilà, je prends mon monstre dans mon cimetière, et le monstre qui est sur le terrain devient une copie temporaire du monstre du cimetière. Il récupère son nom, ses effets, mais par contre, il récupère pas ses points d'attaque et de défense. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça, ouais. Il récupère le nom et les effets de la carte jusqu'à la phase du prochain tour. Oula, ça, à mon avis, ça doit être un peu prise de tête à jouer avec ou à jouer contre, mais ouais, c'est original. Ça peut être pas mal dans certaines circonstances où on n'a plus de robe du magicien, par exemple, dans le deck. Ah oui, j'imagine. Ensuite, on aura un petit fracas, le guerrier magique. Donc plutôt utile, car quand elle est invoquée normalement, on place un petit compteur magique. Quand elle a son compteur, elle gagne 300 d'attaque, donc ce qui lui fait 1900, pareil, pour une carte à 4 étoiles. Ce qui est correct, ouais. C'est ça. Et quand on retire ce compteur magique, on peut détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Donc ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt... Pour une carte continue, par exemple, qui nous embête, hop, on a le petit compteur et la carte est détruite. Ou même un terrain, un équipement, n'importe quoi. C'est ça. C'est cool. Hop, ensuite, canalisateur de magie. Encore un magicien, bien sûr. Donc 1700 d'attaque, c'est plutôt pas mal aussi, 1700, c'est correct. Alors on nous dit que c'est pareil que magicien sombre expérimenté, donc à chaque fois une carte magie est activée, on place 2 compteurs sur cette carte. Et une fois par tour, on peut retirer un nombre de choix, de notre choix, par exemple 2, 4, 5 compteurs, par rapport à ce qu'elle a, bien sûr. On peut pas en retirer plus que ce qu'elle en a. Bien sûr, bien sûr. Et on peut invoquer spécialement un monstre magicien depuis notre main au cimetière, dont le niveau est égal au compteur retiré. Ah ouais, donc elle te ressuscite les magiciens morts, quoi. Tranquille. C'est ça. Donc par exemple, on retire 7 compteurs et ça fait un petit magicien sombre. Tranquille. Après, il faut qu'elle résiste jusqu'à avoir les 7 compteurs, bien sûr. Ouais, c'est ça. Après, bah, je le connais. Il y a le grand bouclier. Oui, il est connu. Il est avec ses 2600 points de défense. Donc, quand une carte magie qui cible cette carte face verso est activée, donc c'est un effet rapide, ça peut se jouer pendant le tour de l'adversaire. On change cette carte en position de défense face recto. Et si on le fait, on annule la carte magique, donc c'est plutôt bien. Et puis sinon, bah, l'autre effet qui est connu, c'est quand elle est attaquée, donc elle change de position à la fin du tour. D'accord, ok. Fait qu'elle a 2600 avec 4 étoiles, c'est un peu une contrepartie. Ouais, j'imagine, ce serait un peu trop pété sinon. Un petit peu. Ensuite, on a 2 croisés suprêmes. D'accord. Donc c'est un monstre guerrier cette fois-ci, pas magicien. Mais elle est plutôt pratique car si l'adversaire invoque des monstres de niveau 5, minimum niveau 5, spécialement, donc par exemple depuis l'extra deck, tout ça, on sacrifie cette carte et on détruit les monstres qui sont invoqués. Ouais, mais donc l'adversaire il le voit qu'il y a cette carte, donc il va pas faire ses invocations spéciales. Ça dépend. Après, s'il connaît pas l'effet, mais oui, si je pense que. Bah, s'il connaît pas l'effet, il le lit, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, voilà. C'est plus une carte de dissuasion en fin de compte. Je pense, ouais, c'est ça. Ok. Hop. Après, on va passer aux cartes magiques maintenant. Yes. Donc, on va commencer par le rideau de magie noire. Ah, lui aussi, il est plutôt connu. Ça, c'est. Ouais, c'est une carte qu'on utilise en dernier recours souvent. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, on doit payer la moitié de nos life points. Ouais. Donc, ce qui est plutôt un gros coût. Bah, sauf si on a plus beaucoup. Oui, ouais, si par exemple on a 1000, ça va. Mais si on a 8000, ça fait 4000 d'un coup, ça fait un peu mal. Ah, moi, je me rappelle d'une époque où on jouait avec 2000 points de vie. On était des vrais à cette époque-là.
comme au tout début de l'animé. C'est ça. Donc ouais, et donc ça nous permet d'invoquer spécialement un magicien sombre depuis le deck. Tranquille. Simplement. Et en contrepartie, on ne peut pas non plus invoquer d'autres monstres le tour où cette carte est activée. Mais on peut poser, donc en mode défense face versa comme ça. C'est ça. Donc ensuite on a une carte qui est plutôt cool, le cercle magique sombre. Ça me rappelle beaucoup carte continue. Le mégamorphe. Ouais, ça y ressemble un peu. Enfin, le cercle est le même en fin de compte, mais le mégamorphe c'était un équipement, donc ça n'a rien à voir. C'est ça. Donc, je vais vous lire l'effet parce qu'il est un petit peu long, mais il est plutôt cool. Donc, lorsque cette carte est activée, on regarde les 3 cartes qui sont au-dessus du deck. Puis, on peut révéler une carte parmi elles qui contient un magicien sombre ou une carte magie piège qui liste précisément la carte magicien sombre dans son texte et l'ajouter à notre main. Après ça, on replace les 2 autres cartes dans l'ordre de notre choix au-dessus du deck, donc ce qui est bien. Et son second effet, c'est quand le magicien sombre est invoqué normalement ou spécialement, sauf durant la dommage step, on peut cibler une carte contre le adversaire et la bannir. D'accord, voilà, c'est plutôt violent, je trouve. Mais on peut activer une fois par tour chaque effet, donc... oui, mais ça reste quand même, pété, je trouve. Oui. Ok, non, bah ouais. Donc c'est pour ça. Nice on peut avoir plusieurs fois dans le deck, donc c'est pas mal. Ouais, bah oui. T'imagines, t'en as genre 2 ou 3 sur la table, tranquille. C'est ça. C'est une carte qui était plutôt cotée, il me semble, à l'époque. Ça m'étonne pas. Je sais pas, vu qu'elle est rééditée, je sais plus ce qu'elle est devenue. Ensuite, illusion magique, une magie rapide. Donc les magies rapides, je vous explique vite fait, c'est des cartes qu'on peut poser face verso et les activer en fait comme des cartes pièges. Donc pendant le tour de l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Alors pourquoi ils ont pas simplement mis des pièges? Je sais pas. Il me semblait que les pièges c'est plus un contre en fait. Mais les magies rapides, tu peux pas les jouer directement depuis la main? Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. À l'époque, je pense, mais maintenant on peut les jouer depuis le terrain. Mais par contre, tu peux les jouer le tour où tu les mets. C'est ça. Tu peux les jouer dès que tu les poses en fait. C'est mieux qu'un piège quoi. Ouais. Ok. Puis les pièges, surtout le plus souvent, c'est pour contrer l'adversaire, donc d'où le nom piège. Ok. Donc son petit effet, c'est qu'on sacrifie un monstre magicien, on peut ajouter 2 exemplaires de magicien sombre depuis le deck ou cimetière à notre main. Et on peut activer cette carte une fois par tour. Ah oui, une fois par tour. Ce qui est plutôt bien. Ah oui, tu peux pas. Quand on n'a plus de magicien, on l'active vite fait. Puis ok, d'accord. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Et donc, carte suivante. Magie étendue des ténèbres. Donc encore une carte de magicien, visiblement. Enfin, de magicien sombre. Ouais, magicien sombre et magicien des ténèbres pour le coup. Ah, cool. Ça, c'est plutôt cool, par contre. Ouais. Donc, il y a également une carte jeu rapide, donc qui peut être jouée dans le tour de l'adversaire. Mais c'est marrant parce que les cartes jeu rapide, moi j'aimais beaucoup ça à l'époque. Et ma carte préférée c'était le Typhon d'espace mystique. Elle a encore beaucoup joué cette carte. Ouais. C'est vrai, parce que c'est une carte, elle pouvait détruire une carte magique direct comme ça. C'est ça, elle est pratique, oui. Et il y a encore mieux maintenant, c'est le... je sais plus son nom, mais en fait c'est le Typhon, mais x2. Donc, ah oui, d'accord, ok, d'accord, c'est plutôt violent. 2 cartes d'un coup, donc c'est plutôt cool. Nickel. Et donc cette carte elle est un peu spéciale car elle a 3 effets et ces effets ils s'activent selon le nombre de monstres qu'on a sur le terrain et dans le cimetière. Ah d'accord. Donc selon le nombre de magiciens sombres et ou magiciens des ténèbres dans le cimetière et sur le terrain. Donc quand on en a un, c'est jusqu'à la fin de ce tour, un monstre ténèbres magicien il gagne 1000 d'attaque. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est déjà correct, ouais. Si on en a 2 ou plus ce tour, votre adversaire ne peut ni activer des cartes d'effet en réponse à l'activation de votre carte magie et piège. Et aussi, les cartes magie pièges que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites. Donc ça protège les cartes magiques et pièges. C'est plutôt bien. Quand tu as la deuxième capacité, t'actives aussi la première ou t'actives plus la première du coup? Si on active la première en fait, dans l'ordre de la carte. Mais Donc en gros on peut avoir les 3 effets. D'accord, c'est ça, voilà, c'est pas genre ça fait que le deuxième, ça fait le premier et le deuxième. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Ok.
Et si on en a 3 ou plus, jusqu'à la fin de ce tour, les monstres ténèbres magiciens qu'on contrôle ne sont pas affectés par les effets de cartes de l'adversaire. Donc ce qui protège aussi les monstres. Ça m'a l'air correct, ouais. Donc il est plutôt cool. Bah ouais, carrément. On a ensuite une deuxième carte magie avec en illustration magicien des ténèbres et magicienne des ténèbres. Ce qui est cool. Magicien sombre. Voilà. Dans l'animé c'est magicien des ténèbres, mais bon. Nous c'est magicien sombre, malheureusement. C'est ça. Et nous on a aussi comment ? Ah oui, le crâne invoqué. Ouais. tout ça parce que les traducteurs ils se sont pas posé la question, ils ont vu Summon Skull et ils se sont dit c'est bon, c'est le crâne invoqué. Ils se sont pas dit, peut-être que dans le dessin animé ils ont dit squelette malfaisant, tu vois. Et puis s'il te plaît, le dragon crâne noir, merci quoi. Bref, c'est triste. J'arrête de rager, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Et même, mais c'est dingue parce que j'avais dit que j'arrêtais de rager, mais je rage quand même. Parce que t'as l'impression qu'ils ont fait exprès de regarder comment ils disaient dans l'animé et de faire exprès de trouver un truc différent. Même pour le dragon blanc aux yeux bleus ultime, quoi. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis le ultime à la fin. Ouais, ça n'a aucun sens. Merci les traducteurs. Bref, vas-y, je te laisse continuer. Donc pour cette carte, on bannit 2 cartes magiques du cimetière. Et on ajoute une carte magie piège qui liste la carte magicien sombre ou magicienne des ténèbres dans son texte. Donc ce qui est logique. Sauf cette carte, évidemment. Depuis le deck à notre main. Et on peut l'activer une fois par tour. Mais quand tu dis une fois par tour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux pas utiliser 2 fois la même carte dans le même tour, c'est ça ? C'est ça. Donc on peut l'activer 2 fois pendant le tour. Donc, mais pendant le duel, on peut. C'est juste ça. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est dans le cas où tu es 2 fois la même carte, c'est ça ? Oui, par exemple, si on a les 2 posés, on peut l'activer qu'une fois. Ok, d'accord, c'est ça. Enfin, parce que sinon le tréfait ne marcherait pas. Parce que j'ai l'impression que ça veut dire, en gros, la carte, on peut la réutiliser plusieurs fois. Mais non, en fait, c'est pas ça. Non, on la voit au cimetière, puis si on a une deuxième, on l'activera le tour d'après. Ouais. Parce que je trouvais ça bête, en fait, de dire, ouais, elle peut s'activer qu'une fois par tour. Ouais, mais une fois qu'elle s'est activée, elle est censée être au cimetière. Enfin, c'est pas logique, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc, hop, on aura une carte qui est plutôt connue aussi. C'est vrai. Donc, les 1000 couteaux. Voilà. Une carte toute simple. Donc, si d'ailleurs, on peut les compter. Sombre, bah, il n'y en a pas trop 1000 là, mais bon. On fait comme si. Ouais, c'est ça. On imagine dans nos têtes des hologrammes de 1000 couteaux. C'est ça. Et donc là, ouais, c'est ça. Quand on a un magicien sombre sur le terrain, on cible une carte contre les portes adversaires et on la détruit. Genre une carte. Un monstre, pas une carte. Un monstre. C'est écrit un monstre et j'ai pas réussi à lire. Mais c'est pas très grave. Genre, tu prends un monstre, n'importe lequel, et tu le butes. C'est ça. Du moment que t'es un magicien sombre en jeu. Ouais, voilà. À part si effectivement le monstre en face il craint pas les cartes pièges. Mais bien entendu, sinon, enfin, les cartes magie, mais oui, effectivement. Ouais. Et là, on a une carte aussi qui est plutôt pas mal. Attaque de magie noire. Oui, bah celle-ci je la connais bien parce que à l'époque où je jouais, j'avais le deck magicien et il y avait un magicien spécial qui ressemblait au magicien sombre mais un peu en mode papy et enfin je sais plus comment il s'appelait et d'ailleurs c'est une carte que j'ai toujours et oui effectivement il y avait déjà dans ce deck là des attaques de magie noire qui étaient plutôt puissantes donc c'était cool. Celle-là elle est plutôt efficace aussi. Ouais. Donc si pareil si on contrôle un magicien sombre sur le terrain, ça détruit toutes les cartes magiques et pièges de l'adversaire. Tranquille. C'est plutôt violent. Et, hop, et là je vais aller chercher vite fait 3 petits monstres qu'on a vus tout à l'heure. Oui, parce que tu avais parlé des cartes magiques qui servaient à les invoquer justement. C'est ça. Donc on a l'œil de Timée. Ah oui, c'est les 3 guerriers. Alors c'était quoi ? C'est les guerriers légendaires, c'est ça ? Ouais, chevalier légendaire. Donc chevalier légendaire, d'accord. De ce chevalier, voilà. Qu'on reverra tout à l'heure encore, je pense. Donc, on nous dit que cette carte est toujours traitée comme un monstre dragon légendaire, Timée. Donc, elle sert à invoquer les monstres fusion qu'on verra après. D'accord. Donc, on cible un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres qu'on contrôle. Et on invoque par fusion un monstre de l'extra deck qui liste bien évidemment les cartes qu'il faut. D'accord. Ah oui, donc c'est pas une polymérisation, mais voilà, c'est ça. Mais ça fait office de polymérisation, en gros. C'est ça.
Donc voilà, c'est à peu près la même chose pour Critias et Hermocrate. Moi, je me rappelle d'un temps où on jouait, il n'y avait que la polymérisation. Il n'y avait pas toutes ces cartes. Beaucoup de trucs. Moi, je me rappelle quand c'est apparu la polymérisation. Tu sais, pour les héros élémentaires, là, il y avait un truc spécial. Il y avait aussi la récupération de polymérisation ou je sais plus quoi. Enfin, on s'est dit, mais non, c'est n'importe quoi. Il y a seulement la carte polymérisation qui fonctionne. Et après, on a même eu les monstres fusion qui se fusionnaient sans carte polymérisation. N'importe quoi. C'est ça, les fusions en contact avec les néospatiens. Non, non, c'était plus vieux que ça. Moi, c'était, tu sais, les monstres VW XYZ là. Ah ouais, avec le canon dragon catapulte et tout ça. Ils s'assemblaient, mais sans carte de fusion. Ah là là. C'était mieux avant quand même. Bon, pas sûr. Hein. Enfin, ouais, vas-y, je te laisse continuer. Les formes dragon de ces chevaliers. Yes. Donc, pour ce qui est de Critias, on envoie une carte piège depuis la main au terrain, au cimetière, donc qui est listée sur les monstres fusion, pareil. Donc, si on avait déjà posé la carte, on la révèle. Donc, voilà, c'est ce qui sert à invoquer les monstres fusion de Critias. Et pour Hermocrate, c'est la même chose, mais avec un monstre de type qui est listé dans la monstre fusion. Voilà. Donc en gros, c'est les mêmes effets, mais pour les cartes différentes. Comment faire compliqué quand on peut faire simple, quoi. C'est ça. Légende du cœur, donc c'est la carte qui sert à invoquer les chevaliers cette fois-ci. Donc on paye 2000 life points. On sacrifie un monstre guerrier. Donc on peut bannir max 3 cartes magie dragon légendaire. Donc vous pouvez bannir 3 Critias, 3 Ultimés, mais on peut mélanger aussi par exemple 2 Critias, 2 Ultimés. Donc 3 max, voilà. De noms différents. Ah non, en fait on peut pas mélanger du tout. Oui, donc en gros c'est un de chaque, quoi. C'est ça. J'ai pas eu ça la dernière fois, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Et donc, depuis la main ou le cimetière, et si on le veut, on peut invoquer autant de chevaliers légendaires, c'est ça, de noms différents depuis votre main, deck ou cimetière. D'accord, donc les cartes, elles passent leur temps à venir, à revenir, grâce à ces cartes-là. Donc, on active cette carte, par exemple, on paye 2000, on sacrifie un monstre guerrier. On prend notre carte, on la bannit, puis on invoque le chevalier Critias. Ce qui est plutôt sympathique. Ouais, mais c'est un peu compliqué à les invoquer, donc c'est un peu chiant, mais bon. On a ensuite une carte qui est bien connue, pareil. Ah bah celle-ci, bien sûr, oui. Les épées de révélation de la lumière. Qui ne connaît pas cette carte, franchement. Je l'explique vite fait quand même. Elle sert à faire, entre guillemets, barrière. Donc l'adversaire ne peut pas vous attaquer pendant 3 tours. Et en plus, tu révèles les cartes face verso. C'est ça. Donc ce qui est plutôt bien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas une carte restreinte, ça Non, il me semble pas. Ah, il me semblait qu'à un moment, elle était restreinte. Ouais. Bah, maintenant, on peut la jouer x3. Donc, enfin, je crois, je suis pas du tout sûr au niveau règle. D'accord. Ensuite, on a pot de dualité. Donc, je pense que tu connais la jarre ou le pot celui du début. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, celui que je jouais, c'était le pot d'avarice. Ça doit être ça. Et le pot de cupidité, sachant que. Voilà, pot de cupidité. Le pot de cupidité, c'était genre juste tu pioches 2 cartes. C'est une carte super pratique, je trouve. Et le pot d'avarice, c'était encore pire. Tu pouvais piocher genre 5 cartes, mais il y avait une contrainte. Enfin, je me rappelle plus trop comment ça marchait. Je sais plus, je le connais pas, le pot d'avarice. C'est une carte. D'ailleurs, je l'ai en ultra, il me semble. Je me rappelle plus ce qu'elle fait. Mais le pot de cupidité, j'imagine qu'il est joué beaucoup parce que l'effet m'a l'air plutôt correct. Celui-là ou le... Non, le pot de cupidité qui fait piocher 2 cartes. Bah, il est interdit. Interdite la carte. Ah oui, elle est carrément interdite. Ouais. D'accord. Ok, tranquille. C'est ça, mais on va prendre à d'autres pots, comme par exemple je peux prendre mes pots de cupidité de mes decks et genre je les fous à la poubelle, ils servent à rien, quoi. Je peux plus les jouer. C'est ça, juste pour la collection. Ah, mais c'est génial. Il y a même pas un format où tout est permis, où on peut éventuellement se permettre de les jouer. Il me semble pas, non.
Après, entre amis, il n'y a pas de souci. Hein. Entre amis, on fait ce qu'on veut, bien sûr, mais il y a genre des cartes tellement pétées dans le jeu, genre que ce soit oui. Monster Reborn ou même Bourse des âmes ou les trucs comme ça, c'est complètement con. Bourse des âmes, elle est utilisable. Attends, tu te moques de moi? Ah non. Le pot de cupidité, il est interdit et la Bourse des âmes, elle est autorisée. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Bah, c'est Yu-Gi-Oh! Hein. Alors je rappelle quand même pour ceux qui ignorent de quoi on parle, la Bourse des âmes, tu peux sacrifier, c'est une carte magie, hein, tu peux sacrifier un monstre de l'adversaire pour poser un monstre à toi. C'est plutôt cool. Je sais pas si tu te rends compte de la connerie du truc quand même. Mais elle doit être limitée à un ou deux. Parce que... Ah bah j'espère bien. mais c'est comme Trou Noir ou Reijeki aussi, ça c'était des cartes ultra cheatées. Ouais, bah Trou Noir elle est souvent utilisée maintenant, puisqu'elle est plus limitée pareil. Elle doit être limitée à une ou deux, mais sinon ça va, elle est jouable. Et est-ce que ces cartes qui sont un peu limitées et qui sont vachement vieilles, est-ce qu'elles coûtent cher ou pas spécialement parce qu'elles sont rééditées? Non, ce qui coûte cher de Yu-Gi-Oh! C'est par exemple les nouvelles cartes d'extension qui sont beaucoup recherchées. Les raretés, c'est pas vraiment pris en compte. Enfin, l'ancienneté plutôt. Donc en fait, voilà, c'est pas une carte Yu-Gi-Oh! Ancienne, même si elle vient d'une extension très vieille, en gros, pas forcément. C'est ça. Du moment que la carte elle est rééditée, elle devient facile à trouver et du coup, les gens ne vont plus la chercher, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Okay. C'est pas du tout la même façon de penser que d'autres TCG, mais non. C'est intéressant en tout cas. Donc ouais, voilà, on a fait un petit hors-sujet, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et donc voilà, qu'est-ce qui fait ce fameux pot que du coup je ne connais pas? Si, je le connais en plus, je dis de la merde. Je l'ai déjà vu, et je crois même que j'en ai. Mais je sais plus ce qu'il fait. Et donc après ce petit hors-sujet, on va enfin lire l'effet de pot de dualité. Donc le petit pot là, il nous sert à révéler les 3 cartes au-dessus du deck. On en choisit une, on la montre à l'adversaire. Et ensuite, on mélange les autres cartes dans notre deck. Tu la montres, mais tu la mets dans ta main après quand même. Oui, tu la pioches. D'accord. Et on peut activer... Non, on peut l'activer plusieurs fois par tour. Mais... Ah non, on peut activer jusqu'à un pot de dueliste par tour. Et après, on peut pas invoquer spécialement le tour où la carte est activée. Tu peux pas invoquer la carte que tu as piochée? Si on peut, mais pas... On peut pas invoquer spécialement. Donc pas d'extra deck, pas de monstre du cimetière. Ah ouais, c'est un peu contraignant quand même. Voilà, c'est ça. Mais ça permet de piocher une carte si jamais on est... Non, ouais, c'est plutôt... On est un peu à la ramasse. C'est pas mal, ok. Donc, dernière carte magique du deck, qui est renfort de ramée, donc pareil, c'est connu. Ouais. Je sais pas si toi tu la connais, mais... Ça me dit pas grand-chose. Bah, tout simplement, on ajoute un monstre guerrier de max niveau 4 du deck à la main. Ok. Pas plus compliqué que ça. Hop, on va passer aux cartes pièges maintenant. Donc, on a âme éternelle. Je vais juste enlever la sleeve parce que ça reflète. Hop, donc celle-là on l'avait dans le deuxième pack, celui que tu l'as pris aussi je crois avec Badge, Joey. Oui c'est ça, c'est bien possible, ça me dit quelque chose en effet. Ouais. Donc carte magie continue. Donc il est dit que chaque magicien sombre dans la zone monstre n'est pas affecté par les effets de carte de l'adversaire. Donc ça fait une protection en plus, c'est cool. Et si cette carte face recto quitte le terrain, on détruit tous les monstres que contrôle, c'est une petite contrepartie. Tu détruis tous les monstres que tu contrôles? Ouais. Ah oui, donc c'est une grosse protection, mais si jamais on te vire ton piège, c'est un peu à double tranchant. C'est ça. Ouais. Mais bon, vu que dans le deck on a des cartes qui annulent les effets de cartes pour les cartes magiques et pièges, c'est plutôt... C'est vrai, mais il faut rester vigilant quand même. C'est ça. Et donc, vous pouvez utiliser l'effet suivant de la éternelle qu'une fois par tour. Vous pouvez activer un de ces effets. Soit on invoque un magicien sombre spécialement depuis la main au cimetière. Donc ce qui est plutôt bien si on n'a aucun monstre sur le terrain. Ou soit on peut ajouter une carte attaque de magie noire ou 1000 couteaux du deck à la main. D'accord, donc il y a encore des effets en plus. Donc la carte, je comprends mieux qu'elle ait une contrepartie si violente. Elle est plutôt forte. Ouais. Ensuite, navigation des magiciens. Donc, invoquer spécialement un magicien sombre
depuis votre main, puis invoquez spécialement un monstre ténèbres magicien de max niveau 7 depuis votre deck. Donc en gros, on peut invoquer facilement 2 magiciens sombres en un seul tour. Tranquille. Et si on contrôle un magicien sombre sauf le tour où la carte est envoyée au cimetière, on peut bannir cette carte depuis le cimetière. On cible une carte magie ou piège qu'on contrôle, contrôlée par l'adversaire plutôt, et jusqu'à la fin de ce tour, les effets sont annulés. Ok, pourquoi pas. Ouais. Donc ce qui permet de se protéger pendant un tour. Les cartes se rentabilisent encore une fois. C'est ça. C'est cool. Hop. Le cercueil maléfique. Je sais pas si c'est une des anciennes cartes du Yugi, donc elle doit dire quelque chose. Oui, bah le nom effectivement me parle, ouais. Mais la carte en elle-même ne me dit rien. Et donc, quand l'adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, on cible un de ces monstres et un monstre magicien qu'on contrôle, on envoie les 2 monstres au cimetière, et on peut invoquer spécialement un monstre ténèbres magicien depuis le deck ou cimetière. D'accord. Et on peut invoquer spécialement le monstre qu'on vient de sacrifier? Bah logiquement oui. Ouais, donc c'est un peu con, non? Enfin, je sais pas. Bah ça dépend, après si on a un petit monstre par exemple. Ah oui, on peut sacrifier un petit et en ramener un plus gros, c'est vrai. C'est ça. Ah ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Bon, celle-là c'est sûr tu le connais. Le virus broyeur de cartes. Ah bah oui, et je l'ai même en japonaise. Voilà en plus. Bon, elle est un peu défoncée, mais d'ailleurs je me rends pas compte si les cartes japonaises sont plus rares que les autres. En France certainement oui. Mais je crois qu'elles valent rien du tout. Parce que les joueurs ils aiment bien jouer en français ou en anglais. Ouais, ouais. Parce que, ouais, en plus les cartes japonaises, moi je me rappelle, en fait, quand j'étais petit, on avait des cartes japonaises, d'ailleurs on les appelait les cartes chinoises parce qu'on n'y connaissait rien. Et, et en gros, j'avais la même en japonais et en français, ou en anglais. Mais en français et en anglais, elle était genre super brillante, super rare, ultra rare, ce que tu veux. Et en japonaise, Ouais. non, elle était juste normale. Quand je disais, ouais, c'est moins cool quand même. C'est ça. Donc je sais pas pourquoi. Et donc ce sont les faits que je retiens jamais par contre à cette carte. Mais ça casse les monstres qui sont plus élevés que 1500 en point d'attaque, c'est un truc comme ça. Ah oui c'est ça exactement. Sacrifier un monstre avec max 1000 d'attaque. Tu vois, j'ai de la mémoire. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage jusqu'à la fin du tour prochain. Et aussi vous regardez la main de votre adversaire et tous les monstres qu'il contrôle. Et si vous le faites, détruisez les monstres avec minimum 1500 d'attaque. Ouais c'est ça. C'est ça. Puis votre adversaire peut détruire max 3 monstres avec minimum 1500 d'attaque de son deck. Ok. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Ça fait du dégât. Ensuite on a la force de miroir. Bah, ça, bien donc, sûr que je connais. Il paraît qu'elle est jouée dans beaucoup de decks, celle-ci, non? Ouais. Donc dès c'est que pareil, l'adversaire attaque, elle est un peu restreinte, il me semble, non? je sais plus, sûrement oui, parce qu'elle est un peu pétée. Ouais. Donc quand l'adversaire attaque, on détruit tous ces monstres en mode attaque. Donc voilà. C'est ridicule. Simple et efficace. Et maintenant il existe plusieurs versions. Et je l'ai aussi en japonaise. Ah. Il y a plein de versions de force de miroir. Oui, oui. Moi On a dans les autres decks d'ailleurs. j'avais le mur miroir. Je connais pas. Bah, en fait, c'est une carte qui est utilisée par Mai, je crois. Tu sais, avec ses dames harpies là. Ah oui. Ouais. Et en gros, c'est un mur qu'elle pose et ça divise l'attaque de l'adversaire par 2. Toutes ces Ok, créatures ont attaque plutôt divisée bien. par 2. Sauf que ça, c'est dans l'animé, tu vois. Parce que genre, tu la joues dans la vraie vie, c'est un effet beaucoup moins puissant et t'es obligé de payer genre de 1000 points de vie par tour si tu veux la garder, un truc comme C'est ça. un peu chiant. C'est complètement con. Enfin oui. Donc ensuite on aura l'aile de tyran, enfin aile tyran tout simplement. Donc on cible un monstre dragon sur le terrain, on lui équipe, le monstre il gagne 400 points d'attaque et de défense. Et l'effet qui est bien, elle peut faire maximum 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Ah, il peut attaquer 2 fois. Ouais. C'est cool ça. Et une fois par tour durant la line phase, si le monstre est équipé de cette carte. Attends, je me suis un peu perdu là. Je disais une fois par tour durant la line phase, si le monstre équipé avec cette carte par un effet attaqué un monstre de l'adversaire, détruisez la carte. Ok. Donc c'est quoi s'il a attaqué 2 fois, il se détruit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il peut attaquer 2 fois, mais s'il le fait, après il meurt quoi. Voilà. D'accord. Ouais, ça me C'est un semble petit pas peu... ok. Donc, on a l'extra. Donc voilà. Donc On en commence avec plus Paladin des Ténèbres, de ouais. celle que tu avais au tout début. C'est ça. Donc connu Paladin des Ténèbres, voilà.
Mais lui, c'est que vous avez vu, on n'a pas de Buster Blader dans le deck. Oui, donc il faut trouver des manières alternatives de l'invoquer. Donc uniquement invocable par fusion lorsqu'une carte magique est activée. Vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation si vous le faites détruire la carte. Et cette carte, elle gagne 500 pour chaque monstre dragon dans le terrain et le cimetière. Ouais, ça c'est super fort. Ça c'est plutôt pété. Mais du coup, quand ça marque invocable seulement par invocation fusion, si t'as une autre carte qui te dit par exemple invoquer un monstre fusion de votre deck, mais genre pas en utilisant la fusion, ça marche quand même? Il me semble pas. C'est bizarre quand même comme formulation. Ouais, mais c'est comme par exemple je prends l'exemple des rois élémentaires, on peut pas les réinvoquer du deck, du cimetière. Parce que c'est pareil, uniquement invocable par fusion. Donc, D'accord. Ah oui, donc invocable uniquement par fusion, tu peux pas le ramener depuis le cimetière s'il meurt. Non. Ok. À part certaines cartes qui disent sans prendre en fait. Putain, j'arrive plus à parler. Sans prendre en compte les effets des cartes. Ok. Donc voilà. D'accord. Donc ensuite on aura un dragon amulette. Ouais, ça c'est cool ça. Ça donc soit on invoque avec un magicien sombre et un monstre dragon, soit avec les matériels fusion œil de Timée et magicien sombre. Donc la carte qu'on avait tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Donc s'il est invoqué spécialement, on cible un monstre de notre choix de cartes magie dans le cimetière. Minimum une, logique. Et on les bannit. Et si on le fait, cette carte elle gagne 100 d'attaque pour chaque carte bannie. C'est pas ouf, non? Bah, sachant qu'elle a déjà 2900, c'est pas oui, mal. Oui, si, c'est vrai. Tu peux grappiller quelques points pour la faire monter. C'est ça. Et si la carte est détruite, on peut cibler une carte magicien dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Ah oui, voilà, carrément. Quoi. Donc réinvoquer un magicien sombre si jamais la carte est détruite. Non, c'est pas mal. Ensuite, on aura magicienne des ténèbres, le chevalier dragon. Le dragon chevalier. Hop. Donc ça, c'est la magicienne qui va avec qui? Avec Timée, pareil. Ah, ok. Et donc son effet, c'est une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte face recto, détruisez-la. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt violent, ouais. Donc 2600 d'attaque, c'est plutôt cool aussi. Ouais. On va donc pareil invocable avec Timée. Donc là, c'est les cartes avec Critias. Il y en a combien des cartes extra? Il y en a 11, il me semble. Ah ouais, d'accord. Tranquille. Ça, il y a toutes les fusions dragons légendaires en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Donc là, c'est Critias et le de Virus Broyeur de cartes. Ouais. Donc si cette carte il fusionne avec un piège? C'est ça. The fuck. C'est cool ça. Ça change de d'habitude. Ça n'a aucun sens. Donc quand on l'invoque spécialement, on regarde la main de l'adversaire et tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son troisième tour après l'activation de cet effet, on détruit tous les monstres avec 1500 d'attaque. Minimum 1500 d'attaque. Oui, voilà, c'est le même effet qui se déclenche. C'est ça, mais avec un monstre en fait. Ok, bah c'est plutôt original en tout cas. Mais bon, après il est pas très puissant, celui-là il a 1009 d'attaque donc. Est-ce que t'as un monstre qui peut fusionner avec la carte polymérisation? Non, je crois pas. Non, je sais pas parce que. Non, je déconne, hein, vas-y. Donc là pareil, c'est Critias avec El Tyran. Ah là, oui d'accord, la fameuse carte. Okay. Ouais, et donc celle-là, en effet, plutôt pété. Encore une fois, avec un piège. Ouais. Donc elle peut attaquer une fois tous les monstres de l'adversaire. Avec 2009 d'attaque, c'est plutôt efficace. Ça fait le ménage. Et ensuite, on peut cibler un monstre qu'on contrôle, on l'équipe à cette carte, et elle gagne 400 d'attaque et de défense, et aussi, il peut faire 3 attaques durant chaque battle phase. Alors, c'est un monstre qui fusionne avec un piège. Ouais. Et ce monstre fusion qui en résulte peut s'équiper sur une autre créature. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de faire n'importe quoi là? C'est 8 jours. Ça part un peu en cacahuète. Enfin, pas du tout parce que c'est des vieilles cartes, mais. Ah, c'est des vieilles cartes ça? Bah, je sais plus quand elles sont sorties, mais dans l'animé, elles datent de l'animé donc. D'accord. C'est un peu vieux. Mais ok, tout va bien. Et le dernier avec Critias, le dragon Force Miroir. Oh merde, je l'attendais celle-là. Est-ce qu'il va fusionner avec Force Miroir? Mais oui, ils l'ont fait. Et oui. Donc lorsqu'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés avec une attaque ou un effet de carte, sauf durant la dommage step, on peut détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Donc c'est plutôt violent. C'est plutôt violent. Avec toute attaque de 2008. Le mec c'est un distributeur à Force Miroir quoi.
C'est ça. T'en veux, tu mets une pièce, elle sort, c'est bon, voilà. Et là ensuite, on a les cartes qui fusionnent avec Hermocrate. Encore des fusions. Sachant qu'il n'y a pas la moindre carte de fusion dans le deck, hein. Enfin la carte polymérisation. Bah pour celle-là, il n'y en a pas besoin, donc pas de soucis. C'est ça. Donc le marteau de magie temporelle. Ça c'est classe. Ouais, donc uniquement invocable spécialement avec la griffe d'Hermocrate en utilisant un monstre magicien. Donc pour cette carte, c'est les monstres magiciens. Donc si cette carte est invoquée spécialement, ciblez un monstre face recto sur le terrain et qui utilise cette carte. Au début de la dommage step, s'il combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez lancer un dé à 6 faces et bannissez les monstres de votre adversaire jusqu'à la fin de la stand mi-phase du tour N. Donc par exemple si on a fait un tour, deux tours, voilà. Après l'activation de cette carte. Ok. Donc voilà, c'est une carte qui sert juste à bannir les monstres. Et maintenant on joue au dé quoi, tranquille. Ouais. Et donc on se retrouve avec le canon roquette Hermocrate. Donc la deuxième fusion avec Hermocrate. Donc la dernière fois c'était le marteau, il fallait un monstre magicien. Mais là il faut un monstre guerrier. Et les monstres guerriers dans Yu-Gi-Oh! C'est plus des monstres qui ont des épées ou des trucs comme ça, des armes blanches. Alors pourquoi ça fait un canon? C'est ça. Dans l'anime il fusionne avec le guerrier roquette il me semble. Oh, tout s'explique. C'est le petit guerrier fusée là. Ouais, je me rappelle. Et donc son effet c'est quand cette carte est invoquée spécialement. Donc on cible un autre monstre fasto sur le terrain, on lui équipe cette carte. Il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase et aussi, si l'attaque est en monstre position de défense, inflige des dégâts perçants. D'accord. Donc c'est plutôt cool. Donc en gros tu peux combiner 2 attaques et c'est ça. Tu peux combiner ça avec le dragon en fait qui pouvait attaquer 2 ou 3 fois par tour là et c'est encore plus violent. Voilà. Enfin je suppose que c'est combinable. Oui, je pense aussi. Donc voilà pour ce petit canon roquette. Sympathique. Ensuite, un arc, la déesse HR Artemis. Mais c'est un truc de... C'est des monstres, mais c'est des équipements en fait. Et c'est des fusions. C'est ça. C'est trop bizarre. Donc encore avec un monstre guerrier. Bah, là, pour le coup, je comprends mieux, déjà. Oui. Donc pareil, on l'équipe à un monstre. Et son effet, c'est tant que cette carte est équipée à un monstre par cet effet, annulez le premier effet activé par votre adversaire durant chaque battle phase, et aussi après ça, le monstre équipé peut faire une seconde attaque. Donc c'est plutôt cool. D'accord, ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Ça m'a l'air plutôt fort, ouais. Pour finir, on a ça, l'épée du dragon noir aux yeux rouges. Ça c'est cool, ça me parle ça. Et donc on n'est pas obligé de prendre dragon blanc aux yeux dragon noir aux yeux rouges, excusez-moi. Mais on peut prendre un monstre dragon tel que dragon blanc. Oui, on peut. Mais bon, c'est pas précisé, on peut prendre un monstre dragon normal. Ok. Donc on l'équipe à un monstre et le monstre équipé gagne 1000 points d'attaque et 500 de défense pour chaque dragon sur le terrain et dans le cimetière. Donc c'est plutôt cool dans un deck dragon noir aux yeux rouges par exemple. Bah justement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me rappelle de l'effet du dragon des ténèbres aux yeux rouges, qui a un effet qui justement il se booste en fonction du nombre de dragons sur le terrain et dans le cimetière. Et la carte là fait un effet très similaire. Et moi qui voulais me faire un deck dragon noir aux yeux rouges, justement, je me dis que cette carte là elle est plutôt violente. Donc, elle est pas mal avec. Ça me plaît bien, ça me plaît plutôt bien. En plusieurs exemplaires, elle pourrait faire mal. Ah, carrément, ouais. J'aime bien ça. Et donc, c'est ce qui conclut le deck. Ah, ça y est, on a fini vraiment? Ouais. Truc de fou. Enfin. Donc c'est vrai qu'en fin de compte, le deck, on se dit, ouais, il fait que 40 cartes, c'est vrai. Mais du fait qu'il y a 11 ou 12 extra cartes, en fin de compte, le deck grossit considérablement. C'est ça. Il est quand même pas mal construit. C'est ça. Il est plutôt rempli niveau extra. Mais c'est cool, j'aime bien le concept de l'extra deck en tout cas, donc c'est cool. Ouais. Ok, donc on aura mis le temps qu'il fallait, mais là en tout cas on a bien décortiqué le deck, donc c'est plutôt cool. Vous n'avez pas forcément remarqué, mais on a fait pas mal de coupures parce qu'on avait des gros problèmes techniques. Bref, on vous passe les détails. En tout cas, nous ça fait 4 heures qu'on est sur cette vidéo. Ah ouais, 4 heures. Non, j'en sais rien, mais à mon avis c'est pas loin.
Bref, Je pense aussi. quoi qu'il en soit, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu en fait. Bon, c'est pas forcément le deck que je choisirais si je devais en choisir un des trois, mais il y a quand même des cartes. Je pense que le meilleur c'est quand même le cyber après. Plutôt intéressantes. Ouais, absolument. Après, je suis pas fan des magiciens de base, donc ça aide pas quoi. Mais c'est sûr. mais le deck m'a l'air plutôt correct. Moi, il y a peut-être des petits trucs que j'aurais enlevé. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses. Il y a peut-être des cartes qu'on peut mettre en plus d'exemplaires et d'autres qu'on peut enlever carrément, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Je sais pas trop. Bah, par exemple, on aurait pu changer, par exemple, le croisé suprême. Bon, après, ça, monstre guerrier, il est utile pour les fusions. Mais justement, les monstres guerriers, moi, je les aurais peut-être enlevés. J'aurais vraiment tout concentré sur le côté magicien et magicien sombre, tant qu'à faire. Bon, on peut faire ça, mais après, c'est pas non plus le. C'est pas forcément pour le deck, c'est surtout but, pour les fusions des dragons, en fait. Donc, bah, c'est ça. faut qu'il y ait un peu de tout. C'est ça, ouais, c'est vrai, faut qu'il y ait un peu de tout. Mais voilà. Mais sinon, je pense que peut-être une autre apprenti magicienne à la place d'une autre carte. Il y a peut-être des choses à faire en tout cas. C'est ça. En tout cas, mais si il est quand vous... même bien construit pour un deck acheté. Je trouve aussi, ouais. Donc en tout cas, si vous avez, si vous êtes procuré ce deck et que vous l'avez amélioré vous-même, bah, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à indiquer vos recommandations dans les commentaires. Ça sera avec plaisir parce que c'est toujours super intéressant. Et j'aime bien qu'on ait un peu des vidéos techniques sur Yu-Gi-Oh! Moi, ça me fait vachement plaisir. Voilà. Ouais, moi aussi, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus par rapport aux decks que j'ai fait moi-même. Ouais, alors, ouais, par exemple, exactement, oui. Voilà. Alors, c'est un peu culotté de dire ça de ma part parce que moi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent et que je ne fais pas pour l'instant parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant et que tu pourrais faire. Mais voilà, donc bah, du coup, je pense qu'on va peut-être se laisser là-dessus. Encore une fois, ouais. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vachement intéressé en tout cas. Et bah, du coup, on va se retrouver pour les deux autres decks qu'on filmera peut-être différemment, peut-être pas à deux, on verra bien. Et voilà. moi, j'ai hâte pour le deck Cyber Dragon parce que c'est un peu un deck que je suis en train de me monter. Bon, bien sûr, de manière casu. Hein, je ne prétends pas être un joueur expérimenté de Yu-Gi-Oh! Mais... C'est surtout celui du pack qui est vraiment cool, enfin surtout l'extra qu'on nous a donné avec. Voilà. Donc moi j'ai hâte de voir cette vidéo ou de la faire si on la fait à deux. Voilà, bah, sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien et puis salut Kai du coup. Salut à tous.